42e jour du Homer et on finit la semaine de Yesod avec Malchut, la royauté. On a beaucoup parlé d'émotions et on va parler d'action. La question que on pose est la suivante. Qui dirige l'ambiance chez nous? Est-ce que c'est notre propre couple ou est-ce qu'on laisse les influences extérieures décider à notre place? Malchut, c'est poser une frontière. Aujourd'hui, on peut le dire, notre plus grand ennemi, ce sont les réseaux sociaux. Parce qu'on regarde la vie des autres et on veut que leur réalité devienne notre ambition. On commence à comparer notre conjoint ou notre niveau de vie à ce qu'on voit sur un écran et malheureusement, ça crée des frustrations. La royauté, c'est de décider que notre bonheur ne dépend pas de l'image et des autres. On arrête de regarder ailleurs et on se concentre sur construire nous, ici, concrètement, dans la vie de tous les jours, au travail par exemple. C'est de décider tout simplement d'une heure où on lâche les dossiers, où on ne laisse pas le stress du patron ou des collègues ou même de notre propre ambition devenir le sujet de notre dîner. On ferme la porte du bureau et on ouvre celle du cœur. Face à la famille, c'est le même principe. On respecte et on aime nos proches, mais on ne laisse pas s'immiscer dans nos décisions ou critiquer notre conjoint. Devant les autres, tout simplement, on doit soutenir toujours sa moitié, même si on n'est pas d'accord avec elle. On règle nos comptes en privé ou devant un conseiller conjugal si on en ressent le besoin, mais jamais devant le monde extérieur. Ça n'a pas d'impact et pas d'utilité. Face aux écrans, c'est le même principe. Faire bloc, c'est décréter des zones sans téléphone. Le moment où on se retrouve doit rester sacré. On ne laisse pas une notification briser notre échange. Et pour finir, Malchut, c'est aussi la dignité du couple. On doit traiter notre lien avec respect, avec noblesse. Si on passe notre temps à se plaindre de notre partenaire auprès de nos amis ou auprès de nos parents, on fragilise les fondations de notre maison et de notre conjoint. On perd notre dignité. Protéger son couple, c'est garder nos jardins secrets pour nous et ne jamais livrer nos faiblesses au regard des autres. Alors en conclusion, aujourd'hui, reprenons notre place. Ne soyons plus passifs. Soyons les gardiens de notre propre paix, en protégeant notre intimité des bruits du dehors. C'est en mettant des barrières concrètes qu'on permet à notre union de durer et de briller vraiment. Batzlacha.